Salut les amis, j'ai été contacté la semaine dernière par Théo qui voulait savoir comment est-ce qu'on pouvait créer son personnage pour un peu se démarquer et sortir du lot. C'est donc tout naturellement que je fais cette vidéo Humour Maker aujourd'hui pour tous les Théos de France. Donc si toi aussi, comme lui, tu te demandes comment créer ton personnage ou comment amener quelque chose de nouveau sur scène, eh ben reste ici, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment créer son propre personnage pour faire du stand-up. C'est parti. Tout d'abord, pour définir son personnage, il va falloir commencer par quelque chose qui n'a rien à voir avec le personnage, c'est de définir son style d'humour. Les styles d'humour, il en existe un certain nombre, je ferai d'ailleurs une vidéo la semaine prochaine pour tous vous les détailler, mais sachez qu'il est très important, avant même de vous lancer, de définir quel est celui qui vous parle le plus et quel est celui que vous avez envie de mettre en avant. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en général, quand on démarre dans le stand-up, on a tendance à vouloir piocher dans plusieurs styles qui nous plaisent un peu. Un petit peu d'absurde, un petit peu d'humour noir, un petit peu de stand-up d'observation. C'est pas toujours le meilleur moyen de marquer les esprits. Donc avant même de définir son personnage, je pense qu'il est quand même nécessaire de s'intéresser au style d'humour qu'on a envie de proposer aux gens. Prenez par exemple n'importe lequel de vos humoristes préférés, vous allez très vite vous rendre compte qu'en fait sur une heure de spectacle, eh bien les vannes changent, les thèmes changent, mais le style d'humour, c'est toujours le même. Vous verrez jamais quelqu'un comme Fabrice Eboué qui fait quand même de l'humour noir partir sur un sketch absurde en plein milieu de son spectacle. Ce n'est pas possible. A l'inverse, vous verrez pas quelqu'un comme Arnaud de Samer qui lui a décidé de s'intéresser exclusivement à l'humour absurde, vous faire un sketch d'humour noir en plein milieu de son spectacle. Ça n'aurait aucun sens. Donc sachez que pour définir votre personnage et le personnage que vous allez proposer au monde, si je puis dire, eh bien il faut d'abord définir quel style d'humour vous allez vouloir adopter. Pas de panique, je ferai une vidéo la semaine prochaine en détail sur les différents styles d'humour, mais sachez qu'il en existe un certain nombre, vous pouvez d'ores et déjà vous renseigner, mais je pense que dans 99% des cas, vous savez déjà ce qui vous plaît, vous savez déjà ce qui vous fait rire, et vous savez déjà ce que vous avez envie de faire. Attention, il est tout à fait possible d'adorer un style d'humour et de ne pas avoir envie de le faire sur scène. Je connais énormément de comédiens qui sont fans par exemple d'humour noir, et qui ne se verrait absolument pas proposer ça sur scène. Donc prenez 5 minutes chez vous pour vous dire ok, ça j'aime, ça me fait rire, ça j'ai envie de le faire sur scène, ça moins. Et comme ça va vous permettre très vite de repérer quel est votre style et en tout cas celui que vous avez envie de faire. Il est possible qu'il y en ait 2 ou 3 qui ressortent. Si vous voulez mon avis, choisissez parmi ceux-là, prenez-en un. Je pense que c'est le meilleur moyen de sortir du lot. Et une fois de plus, je me rabâche peut-être, mais si vous prenez vos humoristes préférés, c'est le choix qu'ils ont fait. Une fois que vous avez choisi votre style d'humour, il va être très important de faire une deuxième chose, c'est de différencier le comédien du personnage. C'est quelque chose qui va devoir être clair dans votre tête. Nous ne sommes absolument pas obligés d'être sur scène exactement la même personne que l'on est dans la vie. Parce que si je reprends l'exemple de l'humour absurde, je ne suis pas persuadé que Arnaud de Samer, quand il fait ses courses au supermarché, il fasse des blagues absurdes avec les fruits et les légumes pour faire rire la caissière. Je pense que c'est une personne totalement normale. Donc, sachez qu'il va falloir faire une distinction entre le personnage que vous allez proposer sur scène et le comédien que vous êtes dans la vraie vie. Et c'est là où c'est difficile en tant que stand-upper, où on a tendance à rechercher un naturel quand on va venir sur scène pour s'adresser au public, et on a tendance à tomber dans le piège de se dire, eh bien, pour être naturel, il faut que je sois exactement la personne que je suis dans la vraie vie. Sur la forme, c'est pas faux, mais sur le fond, c'est quand même pas obligatoire. Donc un conseil que je peux vous donner, vous prenez une feuille et un stylo, vous faites 2 colonnes. Sur la colonne de gauche, vous mettez comédien, sur la colonne de droite, vous mettez personnage, et vous mettez toutes les caractéristiques qui sont propres à votre personnalité dans la colonne du comédien. Vous listez tout, vos qualités, vos défauts, votre façon d'être, ce que vous aimez faire dans la vie, ce que vous aimez moins faire dans la vie. Vous n'hésitez pas à vous lister un maximum de choses. Une fois que vous avez fait ça, il y en a quelques-unes que vous pouvez lister et repérer et les mettre dans la colonne du personnage. C'est celle que vous aurez volontairement décidé de montrer au public. Dans le cas de Jamel, qui avait, quand il a démarré, une élocution assez particulière avec un débit très élevé, a décidé que même si c'était une caractéristique qu'il avait dans la vraie vie, de la mettre en scène dans ses spectacles. Et en plus, là où il a été très très malin et ce qui a fait sa force, il a exagéré cette caractéristique. Donc n'hésitez pas à en repérer 2-3, à les lister dans la colonne du personnage et à vous dire, ok, ces caractéristiques-là, je vais les garder, je vais les mettre en avant et je vais peut-être même les exagérer. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà une petite ébauche de votre personnage qui est en train de se créer. Et c'est là
où la partie la plus difficile arrive, il va falloir étoffer cette ébauche. Comment faire? Eh ben, il va falloir réfléchir à une posture pour ce personnage. Si dans la vraie vie, Théo, en tant que comédien, se tient toujours avachi dans un fauteuil ou sur un banc en train d'attendre le bus, est-ce que son personnage est quelqu'un d'avachi sur scène? Ou est-ce qu'il aura plutôt tendance à se tenir bien droit? Ce qui n'est du coup pas du tout la même chose et qui va donner des clés complètement différentes au public. Est-ce que Théo, le comédien, qui a tendance à parler très vite dans la vraie vie, aura un personnage qui, lui, il va s'adresser très vite au public ou alors avec une manière beaucoup plus posée de parler, ce qui fait que le poids et la portée des mots ne sera absolument pas la même. Et vous continuez comme ça sur plusieurs caractéristiques. Pour moi, j'en vois plusieurs. Tout d'abord, la façon de s'exprimer oralement est très importante. Est-ce que le débit est rapide, plutôt lent, sachant que le débit est une des seules caractéristiques qu'on va autoriser à varier au fur et à mesure du sketch. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, je vous mets le lien de la vidéo juste ici, quand on essaye d'être plus efficace sur une vanne ou sur un sketch, eh bien, le fait de varier le rythme permet d'éviter l'ennui et d'être beaucoup plus percutant auprès du public. Hormis quelques exceptions dans le milieu, je conseille d'éviter d'avoir un ton monotone et qui est un peu rébarbatif. Les variations vont permettre aux gens de ne jamais s'ennuyer et de voir que ce que vous avez à proposer est quand même très varié et très dynamique. La posture, une fois de plus, est quelque chose de très important. Est-ce que vous avez tendance à vous tenir droit? Est-ce que vous avez tendance à être avachi? Est-ce que vous avez tendance à rester statique? Est-ce que vous avez tendance à gesticuler, à sauter? Que sais-je, en fonction du personnage que vous avez créé, ce n'est absolument pas la même chose. À titre d'exemple, si on prend le choix de Blanche Gardin, qui est aussi une humoriste que j'affectionne tout particulièrement, elle a fait le choix d'être 100% statique, ce qui fait que ça donne une dimension bien plus importante et un poids bien plus important aux mots et à l'écriture de ses blagues. À l'inverse, si on prend un personnage comme Julien Santini, qui lui a décidé de courir partout, de sauter, d'être très expressif et très dans la gestuelle, aura tendance à avoir des vannes aussi bonnes, mais qui vont nous donner des clés complètement différentes sur sa personnalité. On va imaginer quelqu'un qui est tout de suite hystérique, excité par plein de choses, alors que Blanche Gardin, elle, est beaucoup plus statique, beaucoup plus posée, et beaucoup plus sous Prozac. Donc ça, c'est très important. N'hésitez pas à définir aussi une posture pour votre personnage. Souvent, ce qui est remarqué chez les professionnels, c'est que le style de vanne et les mécanismes comiques sont souvent les mêmes. C'est-à-dire que dans un spectacle, en général, on repère très vite les 3 ou 4 mécanismes qui font beaucoup rire l'humoriste et qui reviennent assez fréquemment. C'est absolument pas une obligation, ça c'est quelque chose que vous pouvez varier ou alors vous pouvez avoir tendance à garder les 2-3 qui vous font le plus marrer. Ça c'est un peu comme vous le sentez et comme vous avez envie de travailler. Sachez que la multitude de mécanismes humoristiques plaira aux gens, mais le fait que ce soit souvent les mêmes qui reviennent ne vous nuira absolument pas puisqu'on connaît tous des humoristes qui font des tournées, des zéniths et des carrières incroyables avec 2 ou 3 mécanismes maximum. Donc, il n'y a pas besoin de tout miser là-dessus, ça c'est un peu plus libre, vous avez le droit de varier ou de rester sur les mêmes, c'est vous qui voyez. Et le dernier point sur lequel j'ai envie de finir, c'est un point qui fait un peu plus débat. Donc je vais vous donner mon avis sur la question. Ce n'est absolument pas une obligation de m'écouter, c'est simplement ce que moi je pense de ça, c'est le costume. Pour les gens qui sont issus du théâtre classique et qui ont tendance à faire à la base du sketch de personnages, le costume était primordial, voire obligatoire. Même si on a tendance à dire que l'habit ne fait pas le moine, eh bien en général, les comédiens avaient tendance à venir incarner un personnage d'une vieille dame habillée en vieille dame, de faire un personnage de curé habillé en curé, etc. etc. Aujourd'hui, le stand-up a complètement rebattu les cartes. Pourquoi? Parce que le stand-up qui nous vient des États-Unis avait pour but de dire n'importe quelle personne lambda sans jouer la comédie sans être un théâtreux avait la possibilité de venir faire des vannes et ce de manière un peu plus intimiste que du théâtre qui souvent était ce qu'on appelle quatrième mur avec des sketchs où on ne s'adresse pas directement au public. Et c'est donc logique et dans cette recherche de naturel que les stand-uppers se sont dit bah, nous on va venir sur scène habillé comme on est habillé dans la vraie vie. Si je viens avec un jean, un t-shirt noir et des baskets jaunes et que le lendemain je viens avec un short, un pull vert et des baskets rouges, ça n'a aucune importance. Je suis 100% d'accord avec ce principe de liberté de s'habiller comme on veut. Par contre, là où je suis moins d'accord, c'est qu'il y a une réalité de terrain qui est
qu'il faut marquer les esprits. Donc si je dois être honnête avec vous, pour moi, le costume est primordial. Attention, quand je dis primordial et quand je parle de costume, il ne s'agit pas d'avoir un costume excentrique ou alors un costume 3 pièces, pas du tout. C'est juste que pour moi, il est nécessaire d'être tout le temps habillé de la même manière. Pourquoi? Parce que visuellement, eh ben, vous êtes beaucoup plus impactant quand on vous repère une fois, deux fois, trois fois, et que les gens vont non pas se dire je l'ai déjà vu, lui, c'est Théo. Non, ils vont dire mais je l'ai déjà vu, lui, le gars qui a la casquette jaune. Voilà. C'est tout simplement ça. Je suis désolé, vous allez être d'accord ou pas d'accord avec moi parce que je sais que c'est quelque chose qui est très clivant. Mais pour moi, Kev Adams a réussi un coup de génie en allant sur scène avec un t-shirt I Love Kev Adams. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ce qu'il propose, mais en tout cas, partout où il est passé, son nom était marqué sur son t-shirt. C'est du génie marketing. Et donc si on doit sortir un petit peu de l'humour, j'ai tendance à vous dire il faut être habillé tout le temps de la même manière, ça sera pas beaucoup plus impactant. Mais c'est quand même le nerf de la guerre. Le but du jeu, c'est que les gens vous apprécient, certes, mais aussi qu'ils se rappellent de vous, qu'ils puissent en parler et que les gens qui ne vous ont pas vu puissent vous repérer. Donc un conseil, habillez-vous toujours de la même manière. Ça fera partie de votre personnage et c'est aussi un super moyen de donner des clés supplémentaires au public. Imaginons que vous arriviez toujours sur scène avec une chemise dans le pantalon ou alors un t-shirt complètement débraillé, ce n'est pas la même chose. Et si on doit être un petit peu net, vous prenez n'importe quel humoriste que vous appréciez, vous allez voir que dans ses spectacles, il est toujours habillé de la même manière. Donc si jamais on récapitule un petit peu pour ceux qui, comme Théo, se demandent comment est-ce qu'on doit créer son personnage et comment est-ce qu'on peut se démarquer une fois sur scène, eh ben on a plusieurs points à respecter. Tout d'abord, rappelez-vous, il est primordial de choisir son style d'humour. Si jamais vous avez décidé de faire de l'humour noir, de l'absurde, du stand-up d'observation, quoi que vous choisissiez, c'est formidable et je vous y encourage, mais une fois que vous avez choisi, foncez et continuez. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas changer, mais ça veut dire que une fois que vous aurez choisi, il va falloir rester dedans et c'est la meilleure manière que vous aurez de progresser dans ce domaine. Une fois que vous avez votre style d'humour, eh ben, il va falloir définir qui est le comédien et qui est le personnage. Ce sont deux personnes complètement différentes, mais nous, ce qui va nous intéresser à la fin, c'est quel est votre personnage. Comment est-ce qu'il se tient, comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il s'habille. Tout ça, c'est quelque chose de primordial. Une fois que vous avez ça, que vous avez votre sketch avec votre style d'humour, le conseil que je peux vous donner, c'est de continuer et de persévérer dans cette voie jusqu'à ce que vous puissiez le maîtriser. Pourquoi? Parce que la meilleure manière que vous allez avoir de vérifier si vos choix ont été bons, eh ben, ça va être d'emmener votre personnage au bout. Si vous avez choisi d'avoir un personnage absurde qui s'habille avec une salopette et qui parle très vite, eh bien, allez-y, faites-le à fond, faites un sketch, deux sketchs, trois sketchs, testez-le. Et si jamais, une fois que vous l'avez maîtrisé et que vous l'avez proposé, vous vous rendez compte que le public n'entre peut-être pas dans votre délire, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir vous poser des questions et peut-être modifier, mais allez-y à fond dans un premier temps et allez jusqu'au point de le maîtriser pour pouvoir vérifier si vous aviez fait les bons choix ou pas. Je parle de bons choix ou de mauvais choix, c'est quelque chose de complètement subjectif. On ne saura jamais ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. Si vous écoutez les gens, ils vont vous dire pour être drôle, il va falloir faire telle blague, habiller de telle manière, en parlant de telle manière. C'est faux. Si on avait su que le Bitcoin qui était à 12 centimes en 2008 est à 100 000 euros aujourd'hui, on en aurait tous acheté de bretttes et on serait tous milliardaires. On ne peut pas savoir. Rappelez-vous que des humoristes qui marchent très bien aujourd'hui ont quand même commencé leur carrière par entendre que ce qu'ils faisaient n'était pas bon. Donc, méfiez-vous des avis des gens et franchement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. De toute façon, la seule validation qu'il faut attendre, c'est celle du public. La validation des autres, elle n'intéresse pas grand monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur la manière dont vous allez pouvoir créer votre personnage. Théo, n'hésite pas à commenter ou à revenir vers moi en message pour que je sache si cette vidéo t'a aidé à progresser. Sache que je te remercie pour m'avoir écrit, ce qui m'a donné une idée nouvelle de vidéo à traiter pour pouvoir vous aider à progresser. Sachez également que Humour Maker, c'est la seule chaîne YouTube qui va vous aider à créer, à progresser, à démarrer dans le stand-up, et ce de manière 100% gratuite. On a la possibilité de travailler ensemble, vous et moi, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire un petit message. C'est quelque chose qu'on propose maintenant depuis quelques mois avec Humour Maker, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de travailler avec nous, ce sera avec grand plaisir. Et si jamais vous avez absolument pas envie de travailler avec Humour Maker, sachez que je vous aime quand même, je vous remercie pour le temps que vous avez passé sur cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, celle-ci ou d'autres que je vous invite à aller regarder, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça met en avant notre travail et ça nous fait toujours plaisir. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années maintenant. J'ai décidé de créer Humour Maker
amateurs pour vous aider à démarrer et à progresser dans le stand-up. Je fais ça avec grand plaisir. J'ai hâte de vous retrouver et je vous dis à la semaine prochaine.